Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente car aujourd'hui je vais vous présenter le manoir de Iris, le manoir des Élébores Noirs. Ça me fait trop plaisir parce que j'avais hâte de vous présenter ce jeu fabuleux, magique, bref, voilà. Ce, ce jeu, il a quelque chose de particulier pour moi, c'est que avant que Iris finisse sa dernière carte, on avait beaucoup parlé de manoir et c'était, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, c'était l'année dernière. Non, c'était je sais plus, en février peut-être. Voilà. Moi, la notion du temps, je suis paumée. Bref, je vous parlais souvent d'un manoir qui me faisait mal au cœur. Enfin, j'ai toute une histoire. Je ne vous l'ai jamais racontée, je voulais, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai une histoire avec un manoir qui remonte à il y a plus de 15 ans maintenant. Euh, et justement, quand Iris était en train de faire ses dernières illustrations sur le manoir, je lui ai parlé justement de cet endroit qui me faisait quelque chose et qui me rendait triste en même temps. Et ça l'a intéressée parce que justement elle était en plein dans la création de son oracle. Et en fait, je lui ai beaucoup parlé de... Alors, je peux pas dire le nom, parce que malheureusement, comme toutes ces grandes et majestueuses bâtisses, on a l'urbex qui s'installe. Alors il y a le bon urbex et il y a le mauvais urbexeur. Enfin, le bon urbexeur et le mauvais urbexeur. Et malheureusement, ben, le manoir que j'avais l'habitude de voir, je l'ai vu se dégrader en 15 ans, un truc incroyable. Et la dernière fois quand j'y suis allée, justement, j'étais pratiquement en direct avec Iris, puisque je lui disais, voilà, on arrive bientôt et tout, on est à tel endroit. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on a eu plein de connexions à ce moment-là, à ce moment précis, par rapport au manoir. C'est que ben, là où je suis allée, et où je vais depuis 15 ans, c'est l'endroit où Iris a vécu. Donc ça, c'était une des premières choses. Il y avait des dates aussi, je n'ai pas tout noté, mais il y avait plein de choses, des dates qui correspondaient euh, à, au manoir où j'allais, et par rapport à elle, ce qu'elle écrivait, et les informations qu'elle recevait. Enfin bref, il y avait énormément de choses. Et du coup, on s'est vraiment connecté toutes les deux au manoir, même si celui qu'elle a créé est un peu différent et incroyablement pas si loin du mien, entre guillemets. On a eu plein de connexions au niveau du manoir et voilà quoi. Et du coup, j'ai fait quelques photos de l'endroit où j'étais et bien sûr, bah, Iris, elle a vécu une bonne partie de sa vie là-bas, enfin son adolescence, etc. Et elle reconnaissait les endroits, enfin c'était assez magique. Et du coup, j'attendais, tout ça pour vous dire que j'attendais avec mais tellement d'impatience le manoir des Élébores Noirs. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et même il y avait des noms, je me rappelle, on parlait, il y avait des noms, elle m'a parlé d'un nom bien précis, je ne peux pas tout dévoiler, mais et qui est mon deuxième vrai prénom. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, c'était étonnant. Et, et du coup, quelques jours après, elle terminait sa dernière carte. Voilà. Et là, j'étais mais dans l'impatience, vous ne pouvez même pas imaginer, d'avoir ce jeu entre les mains parce que je savais qu'il allait me parler d'une façon différente des autres. Je savais que ça allait être quelque chose de très profond, de très habité en fait, et j'avais vraiment hâte de le recevoir. Et je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, puisque je sais qu'il y a plein de présentations qui sont passées sur les chaînes. J'ai laissé un petit peu passer tout le flux de ces présentations de l'Élébore et je me suis dit, je vais attendre un peu, je vais m'en imprégner, je vais m'imprégner des personnages qu'elle a créés, des histoires, etc. Et après, je vais vous en parler. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'intrigues. euh,
dans cet oracle. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous montrer les choses qu'on reçoit et le jeu de cartes et le livre qui est hyper important. On a un plan également, c'est pareil, ce plan, Iris, quand elle me l'avait montré à l'époque, elle me disait, est-ce que le plan ressemble à celui de ton manoir? Il y avait des similitudes. Elle a fait la carte où il y a le piano, mais c'était la carte de mon manoir. Elle a fait les domestiques. Les domestiques, c'est les domestiques de l'époque. Moi, j'ai retrouvé aussi une photo de mon manoir. Enfin, bref, il y avait des trucs de cinglés. Et c'était hyper prenant. On était à fond, quoi. Et, euh, et du coup, donc j'ai laissé passer un petit peu le flux de toutes les présentations et je me suis dit, je vais attendre un peu, je vais m'en imprégner et je vais vous en parler. Et je crois que c'est le moment de vous en parler maintenant. Alors, euh, je vais vous dire, je vous le redirai à la fin, mais je vais quand même le dire là parce que j'ai peur d'oublier. Il faut savoir quand même que Iris, elle a pratiquement tout vendu. C'est fou. Vous savez que ces jeux à Iris sont toujours en limité, généralement à 100, parfois 50. Là, c'est 100 et voilà, il est parti très très vite et ça continue. Et elle m'a dit il y a 1 ou 2 semaines qu'il lui en restait une petite dizaine et qu'après c'était terminé. Il faut savoir également qu'il y aura une prochaine réédition, mais qui ne sera pas avant septembre, voire octobre. Ça, c'est super important. Et également savoir que Iris, elle part en vacances. Elle part en vacances, je crois, bah non, je le sais même, fin, fin juin. Alors attendez, elle part en vacances, ouais, fin juin, et elle reviendra fin juillet. Bon, elle part tout le mois de juillet en fait. Et malheureusement, on ne pourra pas la joindre, elle part dans un endroit où il n'y a pas de connexion. Donc, bah, on ne pourra plus la joindre à partir de fin juin, c'est terminé. Donc ça ne sera pas la peine de passer une commande fin juin ou même le 27 ou le 28 juin, puisque malheureusement, vous ne recevrez pas avant août. Non, qu'est-ce que je dis? Non. Enfin, avant août s'il lui en reste, et pas avant septembre-octobre si c'est sur la prochaine réédition. Voilà. Par contre, vous avez des coffrets. Les coffrets sont là. Alors, il y a un nouveau design sur les coffrets. J'aime bien le dernier coffret, comment il est, parce qu'il est noir, si j'ai bien vu. Hein, et il est bien sympa, donc ça, il lui en reste. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Mais si jamais voilà, la dernière limite, vous vous dites, enfin, ce jeu, il me le faut parce qu'il me parle, il y a un truc et tout. Franchement, ne tardez pas à le commander, puisque à partir de la fin, c'est terminé. Hein. Elle n'aura pas le temps de faire ses envois, il faudra attendre. Et puis, je vous dis, s'il lui en reste, parce que c'est pas dit non plus qu'il lui reste de cette édition. Moi, j'aime bien avoir les premières éditions, parce qu'il y a toujours des petits changements chez Iris. Alors je verrai, est-ce qu'il y aura des grands changements ou est-ce que c'est des petits changements, je ne sais pas. Mais d'avoir une première édition qu'on ne trouve plus, c'est quand même chouette, quoi. Donc le manoir des Élébores Noirs, autant vous dire que c'est un oracle que j'ai suivi de près pour toutes ces raisons, pour toutes ces connexions, pour toutes ces choses. C'était fou, quoi, d'avoir autant de points communs. Elle les créait, elle les avait dans sa tête. Et moi, quelque part, je les voyais, en fait, on va dire, en réalité. Et c'était fou parce qu'il y avait une grande connexion alors qu'on ne s'était pas du tout... euh, enfin, on n'avait pas parlé plus que ça du manoir. Je savais qu'elle allait le faire comme tout le monde, bien sûr, mais on n'en avait pas parlé plus que ça. Donc je savais que quand j'allais recevoir ce paquet, que j'ai reçu il y a pas longtemps, hein, donc je me suis pas encore imprégné complètement à fond et j'ai hâte de le faire parce que c'est un jeu qui me transporte honnêtement. Voilà, et avec lui, j'ai pas de saison, parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est un jeu quand même plus pour la saison sombre, mais non. Pour moi, c'est toute l'année, en fait. Alors, moi, bien sûr, ben, j'ai mis ça dans un pochon, ben, vraiment
digne d'un château, d'un manoir. Voilà, avec la petite carte. Donc là, je mets la petite carte d'authenticité. Donc là, on était à 65. Je l'ai reçue il y a 2 semaines et elle m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il lui en restait une petite dizaine. Donc si, voilà, si les commandes se faisaient quelques jours avant la fin du mois, elle pourrait les envoyer. S'il lui en restait, s'il ne lui en restait pas, il faudra attendre, comme je vous ai expliqué au début, quoi. Voilà. Alors, puis en plus, on a cet écusson avec la reproduction du corbeau. Moi, le corbeau, c'est vraiment mon animal, quoi. Enfin bon, tout me parle à fond. Et on va commencer dans l'ordre. On va commencer dans l'ordre. Alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, enfin, vous l'ouvrir, parce qu'en plus, il y a la bougie et j'ai peur de mettre le feu. Mais on a un plan. Alors Iris, elle nous a carrément, elle a poussé le truc jusqu'à... Oh, j'ai peur de mettre le feu. Pas que je mette le feu au manoir. Elle nous a fait carrément un plan. Je vais essayer de vous mettre une photo du plan parce que là, c'est très compliqué. Mais il y a tout. Il y a le plan du rez-de-chaussée. Ben, c'est le plan du rez-de-chaussée qui a été relevé le 2 octobre de la pleine lune. Donc, c'est hyper précis. Vous avez le vestibule, le parloir, la salle à manger, la pièce interdite, la salle de jeu, le jardin d'hiver. La première carte que j'ai tirée, ça a été le jardin d'hiver d'ailleurs. Le cabinet de curiosité, le boudoir, la bibliothèque. Puis après, de l'autre côté, on a une autre sortie à l'opposé du vestibule. Et on part d'un côté vers le jardin, d'un côté vers le cimetière, etc. Enfin, c'est un plan, voilà quoi. Alors, je replie. C'est replié. Donc, je la mets précieusement ici. Et ben, on va commencer par le livre. Regardez-moi cette carte. Enfin, c'est pas une carte. Si, c'est une carte. Mais c'est pas une carte à jouer. Memento Mori. Alors, Memento Mori, ça veut dire... je crois que ça veut dire, mais je sais pas si je suis dans le bon truc, ça veut dire genre... je sais pas, n'oublie pas que tu vas mourir, ou souviens-toi que tu vas mourir un jour. Je pense que c'est un truc comme ça. Voilà, le corbeau. Franchement, c'était obligé que ce jeu vienne à moi avec un corbeau, quoi. C'était obligé. Rien n'est obligé, mais bon, vous me comprenez. Alors, le manoir des élébores noirs. Alors, c'est quoi l'élébore noir? L'élébore noir, c'est une fleur, en fait. C'est une fleur. Et c'est marrant parce que si vous regardez bien, c'est une fleur, élébore noir, mais c'est une fleur blanche. Et vous savez pourquoi on appelle élébore noir? Parce qu'en fait, c'est ses racines qui sont noires. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Voilà. Le livre, comment vous dire? Faut pas passer à côté. Si on peut pas dire... Alors là, je vais peut-être... je suis obligée... Là, je vais parler avec mon cœur. Avec ce jeu, je vais pas pouvoir faire autrement. Je vais vraiment parler avec mon cœur et je vais être... je vais vraiment vous dire tous mes ressentis. Alors, ce sont mes propres ressentis, mais voilà, peut-être que des personnes ne vont pas adhérer à ce que je vais dire, ou ça va peut-être même les énerver, bref. Ne m'en voulez pas surtout, c'est pas du tout pour créer des mouvements d'agacement, pas du tout ça, mais c'est tout simplement pour vous dévoiler vraiment avec tout ce que j'ai au fond de moi par rapport à ce jeu. Mais on ne peut pas comprendre le jeu, je vais vous le présenter après, qui est ici, bon, voilà, sans lire le livre dans son intégralité. C'est impossible. Si vous lisez ou si vous lisez pas le livre ou si vous le survolez seulement, ben sachez que le jeu, oui, bien sûr, vous pouvez travailler à l'intuition, mais ça va rester un oracle entre guillemets banal comme beaucoup d'oracles. Et vous n'allez pas ressentir son cœur. Voilà. Alors que si vous lisez le livre, vous allez sentir le cœur du manoir battre. Vous allez sentir les cartes battre dans vos mains avec les personnages vivants. Tout va se mettre en... Vous savez, c'est comme la nuit quand on éteint la lumière et que tous les personnages, tous les jouets s'activent. Et bien, c'est exactement la même chose avec ce livre. Si vous lisez le livre, vous activez les cartes.
Si vous lisez pas le livre, les cartes vous parleront parce qu'elles vous donnent au niveau du visuel, mais ça n'ira pas en profondeur. C'est hyper important. Moi, je l'ai pratiquement tout lu. Il me reste les tirages. J'ai pas regardé les tirages et c'est tout. Sinon, j'ai tout lu. Il est blindé d'informations. On fait connaissance avec cette grande famille, cette longue lignée. On a des photos magnifiques. J'ai peur de foutre le feu. Hop. Tout est expliqué. On a l'arbre généalogique. Alors, on peut pas. Tout est fait, quoi. Donc vous avez Charles, vous avez Clotilde. Alors tout part de d'eux, hein, puis après voilà, ils ont eu des enfants, dont certains se sont mariés, qui ont eu aussi des enfants. Et nous, on arrive par ici, voilà, avec les 4 filles, Gaston le garçon, bref, il y a toute la famille. Et puis, grâce au livre, on va rencontrer... Alors, je vais rien vous dévoiler, je vais rien vous lire, parce que j'estime que c'est à vous de faire le travail d'investigation, d'investissement par rapport à ce manoir. C'est à vous de le pénétrer, de l'explorer et de l'observer. Et pour ça, il faut rentrer dans le livre. Voilà. Donc c'est à vous de trouver la clé et de voir qui sont les personnages, est-ce qu'ils sont là, enfin pourquoi ils sont là. Et puis bien sûr, il y a l'intrigue, il y a tout. Vous avez également des lettres. Iris, elle nous a fait mais comme je lui ai dit, écrit un livre ou fait un jeu vidéo, mais fait quelque chose, quoi. On a des courriers, des lettres qu'il faut lire également. Tout est lié, en plus, tout est lié. Tous les personnages sont liés les uns aux autres. Il y a des drames, il y a des personnages un petit peu bizarroïdes. Hein, c'est quand même fou. Moi, je me dis, mais quelle imagination. Il y a des choses que j'aurais jamais pu l'imaginer, quoi. Il y a de la folie dans certains personnages. Il y a aussi de la tristesse dans d'autres. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a même aussi... il y a même des personnages, moi, qui m'ont agacé, pour tout vous dire. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais il y en a qui m'ont un petit peu énervé. Bon, ça c'est le livre. Je vous en dirai pas plus. À vous de le lire, à vous de le comprendre. Tout est expliqué. Voilà. J'ai même appris d'ailleurs, alors je sais plus où c'est exactement, que le nom Corbel signifiait corbeau. Je ne le savais absolument pas. Je l'ai appris dans le livre d'ailleurs. Ouais, c'est là. Voilà, voilà. Bon, allez. Ça, c'est le livre. Franchement, le livre, c'est... On va dire 70% de la construction du jeu. C'est 70% de la compréhension du jeu et c'est ce qui va activer le manoir. Voilà, c'est un peu, le livre, c'est la clé d'entrée du manoir. Si vous n'avez pas le livre, vous n'allez pas pouvoir comprendre toutes les... enfin, avoir accès à tout. Voilà, je le mets là, je le mets ici, hop, et on va passer aux cartes. Donc c'est forcément dans un petit sachet noir, un petit peu en velours comme ça, voilà. Moi je voulais pas l'abîmer, du coup je l'ai mis là. Alors ça je voulais montrer, c'est la carte d'authenticité que je garde ici, comme ça je sais que c'est ce jeu qui est là. Et j'aime bien, hein, franchement, les couleurs, tout allait bien pour recevoir l'oracle. Alors, très original, c'est la coupe. La coupe octogonale des cartes. Moi, je trouve que c'est génial, c'est original. Je n'ai aucun jeu avec cette coupe-là et je trouve que ça lui donne encore un certain cachet complètement différent de tous les autres jeux qu'a pu faire Iris et qu'on peut trouver aussi
ailleurs, hein, parce que ouais, y a un autre jeu comme ça, ouais, qui est sorti là. C'est la Citadelle, je crois. Moi, j'ai pas ce jeu, mais qui est coupé comme ça. Et on a celui-là. Et ça donne un côté un peu, j'allais dire un peu cercueil, mais c'est peut-être pas le mot, mais il y a un petit côté comme ça. Ouais, ouais, c'est quand même un petit côté cercueil, quoi. Un petit côté cercueil Dracula. J'ai fait, ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait les tranches. Alors j'ai osé faire les tranches parce que j'avais envie qu'il soit vraiment, que je me l'approprie à 100% ce jeu. C'était vraiment un besoin important pour moi. Et du coup, je l'ai fait dans des tons rose parme, mais légèrement transparent. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas opaque. Voilà, c'est pas, ça est pas, les tranches ne sont pas recouvertes complètement. C'est vraiment opaque. Et je trouve que ça va super bien. Vous voyez avec le dos et avec le devant aussi. Voilà, au niveau des couleurs. Donc, je me suis permis cette petite folie. J'ai eu peur parce que ben, je sais que ça fait partie des jeux très précieux. J'ai eu peur, mais ça va, ça s'est bien passé. Allez, on est parti, c'est pas dans l'ordre. Donc on va un petit peu bouger dans tous les endroits. Bon, ça va être un petit peu, voilà, comme ça. Mais c'est pas grave. On finit toujours par se repérer dans le manoir, donc il n'y a pas de souci. Donc on a la salle de jeu. On a des mots-clés. Donc salle de jeu, divertissement, distraction. Ça, c'est vraiment, voilà, Iris, elle nous met souvent des mots-clés comme ça. J'aime beaucoup le cadre qui est ici, hein, ça fait très ancien. Les couleurs, comme ça, c'est pareil. Moi, c'est tout à fait mes couleurs, ça et le noir, j'aime beaucoup. Et puis, tout y est, en fait. Hein. Et vous remarquerez, il y a un suivi, il y a comment on appelle ça, une trame conductrice, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans ce jeu, où on va retrouver des éléments ailleurs, tout est lié en fait. Tout est lié et en même temps, des fois on s'y perd. C'est pas qu'on se perd dans le jeu, mais le manoir, il a tendance à bouger. Il est vivant. Il est vivant, mais ça vous le savez que si vous lisez le livre. Sinon, bah, même si vous passez votre intuition comme ça directement, bah, vous n'allez pas vous en apercevoir. Voilà. Donc, on a la salle de jeu, divertissement, distraction. Regardez ça, les couleurs sont magnifiques. Le portail du jardin, alors c'est la guérison et la vitalité. Alors, le portail du jardin, pour moi, si vous rentrez là, vous avez ici le jardin étrange, l'oracle du jardin étrange qui vous attend. C'est obligé. Voilà. C'est la continuité. Il n'y a pas que ça, hein, puisqu'il y a aussi il y a le cimetière, il y a plein de choses, mais vous avez le jardin étrange aussi. Et moi, j'ai toujours dit, le jardin étrange, je l'ai dit dans ma présentation, que pour moi, c'est comme si on poussait une grande porte en fer forgé et qu'on se retrouvait dans un endroit très nébuleux. Et ben c'est ça, voilà. La grande porte en fer forgé, puis le côté très flou comme ça. Ça, c'est pareil. Mais regardez les dessins, c'est fou, quoi. C'est Iris qui a tout fait avec ses petites mains, ses petites pastels, ses petits pinceaux, enfin bref. C'est... les détails, c'est merveilleux. Et là, on est avec le meuble d'apothicaire. Il faut bien regarder tous les détails aussi. Le phonographe, ah j'adore. Ça, vous voyez, c'est un objet que je recherche. Je fais souvent les brocantes pour retrouver le phonographe avec sa fleur comme ça, parce que j'en trouve. Et ma grand-mère en avait même un comme ça, mais on n'avait pas la fleur calée dessus. Et ça, c'est ma grande recherche dans les brocantes. Je verrai tout à fait ça dans mon salon. Voilà. Donc le phonographe, répétition, rumination. Ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est... À l'époque, vous aviez le saphir, là, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu le saphir. Peut-être c'est un saphir, je sais pas. Qui, quand on arrive à la fin, qui revenait au début.
Bon, je suis pas de cette époque, hein, j'ai pas vécu à cette époque, mais j'imagine quoi, j'ai dû voir ça dans les films. Là, on est avec le crâne inconnu. Alors dans ce jeu, vous avez comme si vous aviez des catégories. Vous avez des lieux, vous avez des personnages, vous avez des objets, vous avez tout ça. Hein. Alors, enfin moi je me dis qu'on peut faire différentes façons. On peut s'en servir de différentes façons. Ou on prend toutes les cartes, ou on prend les cartes par catégorie. On peut aussi faire nos tirages avec le plan, en mettant les cartes qui correspondent au plan. Enfin, il y a une multitude de choses à travailler avec ce jeu. Franchement, avant de s'en lasser, il y a de quoi faire, quoi. Donc, le crâne inconnu, donc éphémère, transitoire. Le tableau habité. Alors, on voit hein, la main qui passe là, par-dessus le cadre, qu'on retrouve ici. C'était pas fait exprès qu'elle se retrouve derrière, mais ça tombe bien. Donc, vous voyez, on la retrouve ici. Tout est en mouvement, je vous dis. Donc là, c'est le salon. Le joueur de cartes. Allez dans le livre. Le joueur de cartes. De toute façon, il faut aller dans le livre pour tout. Hein. Le compte. Estime de soi. Assurance. Le piano en solo. Un super piano à queue. Franchement, avec les trucs derrière, là, les ronces, enfin, la nature, quoi, qui commence à reprendre ses droits derrière les fenêtres de ce manoir inhabité, mais quand même, bon, inhabité par le commun des mortels, mais habité par autre chose. Hein. Les lébors noirs, la voilà, la fameuse. Alors vous voyez, les racines noires, voilà, c'est de là qu'elle tient son nom. Le vampire, séduction, influence. J'aime bien celle-là. Un côté abstrait, et forcément sont les spectres errants. Le vestibule, donc c'est par là qu'on arrive, hein, quand on commence voilà, s'il fallait mettre cette carte sur le plan, on la mettrait au départ, et tout commence là. Alors, je pense, il faudrait que je regarde la carte numéro 1. Bon, on est avec la carte 2. Voilà. Avec les deux armures qui sont prêts à nous accueillir. Le couloir infini. C'est beau. On est plongé dedans, franchement. Les triplés. Ça m'agace un petit peu, ces trois-là. Je pourrais pas vous dire pourquoi. C'est pas que je les aime pas, je les aime beaucoup. Mais elles me stressent un peu. Voilà. Les souliers. Je vous laisse deviner à qui appartiennent ces souliers. Mais si vous avez lu le livre, voilà. Les deux frères. La pièce interdite. On voit à travers. Hein. On voit, il y a une fenêtre. On voit. Moi, quand j'ai vu cette carte, je vais la mettre là. La dague ensanglantée. Alors, pensez que vous avez toujours les mots-clés en dessous. Je ne vous les dis pas, mais voilà quoi. La photographie. La tasse de porcelaine. Elle est belle cette carte. Le grenier. Il y a plein de détails aussi. Le boudoir. Moi, je reste des heures à regarder les images. Ah, oui. L'automate ensorcelé. Mais c'est pareil, on le retrouve ailleurs. Le miroir enchanté. Regardez à l'intérieur. Le saphir maudit. Le livre. Je vais vous prendre la tête avec ça, mais le livre, franchement, si vous voulez tirer tout le potentiel du jeu, lisez le livre intégralement, mot pour mot. Passez pas des pages, passez pas des textes.
La chapelle en ruine. En plus, le livre, vous pouvez le lire, enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein, je l'ai lu comme mon livre de chevet, ça m'a pris 3 jours, parce que, ben oui, 3 jours, il n'est pas épais, mais ça m'a pris 3 jours parce que je lisais peut-être 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Mais voilà quoi. Le poltergeist, donc surprise et imprévu. Ah oui, Iris, elle va jusqu'à pousser le détail des flammes qui partent vers la droite, bah, comme le vase. On voit bien la différence. C'est trop beau. Le fameux cabinet de curiosité. L'ombre, peur, appréhension. Le bras chandelier. Ah, moi ça, c'est toute une époque. Rappelons-nous de La Belle et la Bête en noir et blanc. Enfin, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je l'ai vu il y a peut-être 5-6 ans. C'est vieux, hein, c'est un vieux film, mais il a tout son mystère et c'est toujours là, quoi. Ah, la fameuse chaise squelette, c'est pareil. Si vous voulez comprendre pourquoi on a une chaise squelette, le livre. La fameuse poupée possédée, donc inspiration, créativité. La jeune mariée. C'est vrai qu'il y a toujours une jeune mariée triste dans les châteaux, dans les manoirs, souvent. La fameuse bibliothèque, bibliothèque cachée, secrète. La salle à manger. Le fameux manoir. Ah là là. Il a toute une histoire, ce manoir. J'ai montré ces cartes-là, je l'ai dit à Iris, je l'ai montré à un copain qui n'est pas du tout dans les tarots, dans les cartes, je sais même pas. Par contre, c'est quelqu'un qui fait de l'urbex. Et quand il a vu les cartes, il m'a dit « Mais il est génial ce jeu !» Et il a reconnu tout de suite ce château. Direct. Donc voilà, même s'il y a des personnes qui font de l'urbex, je pense que c'est le genre de jeu qui peut plaire. Même si on n'a jamais touché de jeu de cartes, ça peut être intéressant. La comtesse. On avait le comte tout à l'heure. L'escalier en colimaçon. Les lettres, les fameuses lettres. Pardon. La communication, l'échange. Tout ça, c'est des détails qu'on retrouve dans des cartes, dans d'autres cartes, un petit peu perdues dans une pièce. Là, on les a en détail, comme si on avait un petit peu grossi le point important de certaines cartes générales, comme la rose d'ailleurs. Voilà, les clés oubliées. Moi, quand j'ai vu les clés oubliées, j'ai pensé tout de suite à la serrure. Pièce interdite, clé oubliée. Je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé la clé pour ouvrir cette pièce et savoir ce qui se passe derrière. Attention. Attention. Voilà. La fiole de poison. Le cimetière, repos, apaisement. Donc moi j'ai eu le jardin d'hiver et le cimetière. Ça a été voilà, ça a été mes 2 premières cartes que j'ai tirées avant de faire quoi que ce soit. Je l'avais juste mélangé, etc. Et après j'ai pris 2 cartes et j'ai pris ces 2-là. Et j'étais ravie. J'étais ravie d'avoir ces 2 cartes parce que, encore une fois, on est dans des cartes de verdure, de nature et d'apaisement.
Et vous savez que moi, j'aime beaucoup aller au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Et ouais, je me suis bien retrouvée dans ces deux cartes. Les domestiques, voilà. Ben écoutez, ça, j'ai l'impression de les connaître, honnêtement. Enfin, entre guillemets, hein, dans le sens où, ben moi, dans le manoir où je vais régulièrement, comment dire, me ressourcer. C'est peut-être pas le mot, parce que c'est un manoir qui m'a rendue plus triste que joyeuse. J'ai retrouvé des photos comme ça. Et je l'ai montré à Iris. Et Iris, elle m'a dit, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et effectivement, je retrouve tout à fait ça, quoi. C'est fou. Le lierre, possession, contrôle. C'est vrai que le lierre, c'est ça, quoi. Ça s'accroche, hein. Et ça vous lâche pas. Et l'enfant. Et oui, cet enfant. Responsabilité, implication. C'est ça. Hein, quand un enfant est là, on a des responsabilités, des implications, on a des choses. Voilà, il suffit pas de le mettre dans un endroit avec des jouets pour penser qu'il est heureux, tout simplement. C'est ça la carte. Elle est touchante, cette carte, hein, puis son histoire aussi, d'ailleurs. Voilà, ce jeu, mais j'ai hâte de faire des tirages, j'ai hâte de voir, parce que comme je vous ai dit, il y a multiples façons de s'en servir de ce jeu. Il y a avec le plan, il y a sans le plan, il y a avec les catégories, avec les personnages, avec... on peut faire plein de choses, ou tout simplement en prenant tout comme ça, sans plan, sans rien. C'est vraiment un jeu, j'ai envie de dire, qui a presque autant de possibilités qu'il a de cartes. C'est pour vous dire, on peut faire plein de choses avec. Et il est, il est vivant, quoi. Hein. Il est vivant. Franchement, activez-le en lisant le livre, parce que je l'ai regardé, honnêtement, je l'ai regardé la première fois. Tout de suite, j'ai regardé les cartes. Forcément, je ne me suis pas mis dans le livre direct. Hein. J'ai regardé les cartes parce que je voulais voir certaines cartes et tout. J'étais folle, quoi, de l'avoir enfin en ma possession. Donc, j'ai regardé les cartes. Je me suis dit, ah, il y en a qui sont super belles, il y en a qui sont super étranges. Il y en a, pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a ça et tout? Et après les avoir regardés, j'ai lu le livre et je ne voyais plus du tout les cartes de la même façon. Je les sentais vivantes et habitées. C'est vrai, j'insiste là-dessus, mais en lisant le livre, j'ai l'impression que j'ai activé leur côté vital, quoi. Waouh, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous avez vu, hein, elle est vraiment inquiétante, elle. Hein. On voit ses yeux noirs, elle me fait flipper presque. Pourtant, il m'en faut pour me faire peur dans ce domaine, mais là, j'avoue... les papillons, regardez, là on retrouve le petit automate ici. Ça, c'est un lieu important aussi. Et puis, vous avez vu, les cartes sont de bonne qualité, hein, comme toujours chez Iris. Et puis, j'aime bien, elles sont pas brillantes. Et elles sont un peu... elles sont un peu, comment... Ça grésille un peu, quoi. C'est très beau. Ça me fait... Il y a des cartes, ça me fait des frissons. C'est bizarre. Voilà, mes amis. Bah écoute, un petit chef-d'œuvre. Je pense que c'est sûrement le chef-d'œuvre le plus qui a demandé le plus de travail à Iris. Elle a mis mais des mois et des mois, mais pour faire cet oracle, elle s'est donnée à fond. Moi, je me rappelle quand elle faisait ses cartes et tout. Enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça peut pas servir. C'est pas quelque chose qui peut sortir. Si on travaille pas tout ça, quoi, c'est dingue. Quand j'ai lu le livre, mais
mais c'est dingue, quoi. C'est digne de... Mais on faut faire faut proposer ça à un réalisateur pour qu'il nous mette tout ça en film, parce que c'est vraiment digne d'un film de... Je sais pas, de... Comment il s'appelle? Stephen King? C'est fou, quoi. Enfin bref, moi je suis super contente de la voir, ça me fait quelque chose, parce qu'il y a aussi, au-delà du livre, au-delà des cartes, il y a aussi tout ce qu'on a échangé avec Iris et toutes ces connexions qu'on a pu avoir avec nos manoirs là, et puis cet endroit que je vais souvent pour voir mon manoir et qui était le lieu quand même où Iris a vécu. Enfin bref, c'est assez fou. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ça. Alors, euh, sachez que vous avez le coffret. Donc dans le coffret, vous avez plein de surprises. Euh, je connais les surprises qu'il y a à l'intérieur du coffret et franchement, euh, ça rajoute encore de la... Comment on appelle ça? De l'échange avec le jeu. On s'investit, on a l'impression de participer, d'être dans le jeu en même temps. Donc il est vraiment top. Et puis bah, si jamais ce merveilleux oracle, franchement, c'est à avoir parce qu'il est hors du commun par rapport à tous les autres oracles et il y a un travail de malade derrière ça. Ben, sachez qu'elle en a une petite dizaine, je sais même pas, ça se trouve, il doit lui en rester 5 ou 6 maintenant, et qu'elle refera une réédition qui sera sûrement différente de celle-là, et ben, ça sera pas avant octobre. Voilà. Et, et que si vous prenez dans 2 semaines cet oracle, s'il en reste, ben vous ne le recevrez pas avant sa rentrée de vacances, qui sera en août. Voilà. Et ça ne sert à rien d'essayer de la contacter, puisque elle n'aura plus accès à ses réseaux, à son téléphone, à plus rien. Donc voilà, je vous préviens pour tout ça, que vous ne soyez pas étonnés de ne pas avoir de nouvelles ou de ne pas recevoir votre jeu. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je pense vous avoir partagé vraiment tout ce que je ressentais de cet oracle. Pour moi, ouais, il a abouti à 2000%, quoi. Ouais. Et puis, il va tellement bien avec le jardin étrange. Mais il va tellement bien avec, hein. C'est un peu... On a le côté jardin, côté maison. Et voilà, quoi. Ben, vous rajoutez tout ça à Baba Yaga, et là, c'est bon. Non, Baba Yaga, elle est dans une vieille bicoque. C'est pas du tout un manoir. Voilà. Bon, mes amis, je vais vous laisser là. J'espère vous avoir vraiment fait ressentir tout ça, parce que pour moi, c'est vraiment c'est ce que j'aime, tout simplement. Et puis merci Iris de nous créer de tels chefs-d'œuvre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et je vous mets bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos où vous pouvez le trouver si c'est encore dispo. Et puis ben, je vous souhaite un très bon dimanche. Euh, voilà. Plein de bisous. Ciao les amis.